Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo de grammaire où nous allons découvrir 5 règles grammaticales essentielles en français. Alors vous êtes prêts? C'est parti! Dans cette vidéo, vous allez tester votre niveau en français avec 5 règles grammaticales essentielles. Si vous les maîtrisez, alors votre niveau est excellent. Je vais vous expliquer chaque règle avec des exemples clairs. Prenez un stylo et testez-vous. C'est parti. On va commencer avec l'accord du participe passé des verbes pronominaux. Alors, quel est l'accord correct? Elles se sont lavé les mains ou elles se sont lavé les mains avec ES. Prenez votre temps, mettez la vidéo en pause pour répondre aux questions. Très bien. Alors, vous êtes prêts? C'est parti. La bonne réponse est elles se sont lavé les mains. Ici, elles se sont lavé les mains. Le participe passé reste invariable, car le COD est placé après le verbe. Donc le COD est les mains. Elles se sont lavé quoi? La réponse les mains. Donc il est placé après le verbe. Dans ce cas, le participe passé ne s'accorde pas. En revanche, si le COD, le complément d'objet direct, est placé avant le verbe, le participe passé s'accorde avec lui. Par exemple, les mains qu'elles se sont lavées. Les mains qu'elles se sont lavées. Ici, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le, avec le COD. Les mains. Elles se sont lavées quoi? Les mains. Donc les mains est placé avant le verbe. Donc le participe passé s'accorde avec ce COD, qui est un nom féminin pluriel. C'est bon? Voyons maintenant la deuxième règle grammaticale dans cette vidéo. L'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir. Alors, quel est l'accord correct? La pomme que j'ai mangée est délicieuse ou bien la pomme que j'ai mangée est délicieuse. La différence, c'est que ici, le participe passé est accordé, d'accord? Manger avec E, la marque du féminin. Ici, le participe passé est invariable. C'est bon? La bonne réponse est la pomme que j'ai mangée est délicieuse. Voyez donc, le participe passé s'accorde. Alors, le participe passé s'accorde avec le COD. Mais où est le COD dans la phrase? Voici le COD. C'est un pronom relatif qui a la fonction de complément d'objet direct. Puisque à l'origine, en fait, on a eu euh, deux propositions. La pomme est délicieuse. J'ai mangé la pomme. D'accord? Euh, donc, pour connecter ces deux phrases, d'accord, tout en évitant la répétition, on a supprimé la pomme, le groupe nominal la pomme, dans la deuxième proposition. Euh, la pomme, ici, quelle est sa fonction en fait? Quelle est la fonction grammaticale de ce groupe nominal? Alors, j'ai mangé quoi? La réponse, la pomme, donc c'est un COD. Quel est le pronom relatif qui remplace un COD? Alors, c'est que. D'accord? Et voilà, donc la pomme, donc on va remplacer la pomme par que. Donc la pomme que j'ai mangée est délicieuse. Donc ici, la pomme dans cette phrase, c'est le sujet de la première phrase. La pomme, c'est le sujet et c'est le verbe. D'accord? Voici la première phrase. Que j'ai mangé. Donc que c'est un pronom relatif complément d'objet direct. Donc manger et donc que ici représente la pomme. Que représente la pomme qui est un nom féminin singulier. Donc on ajoute E du féminin. Donc le COD est placé avant le verbe, donc il s'accorde avec ce participe passé. Parfait. Troisième règle grammaticale, ça concerne maintenant l'accord des adjectifs de couleur. Voilà. Quelle phrase est correcte? Elle a acheté deux robes orange ou elle a acheté deux robes orange? Très bien.
La bonne réponse, elle a acheté 2 robes orange. Donc ici, l'adjectif de couleur reste invariable. C'est bon? Pourquoi? Donc, il a acheté 2 robes orange. Dans cette phrase, l'adjectif orange reste invariable pour la raison suivante. Orange est un adjectif de couleur qui est invariable quand il est formé à partir d'un nom, comme orange ici, qui fait référence aux fruits. Bon, les adjectifs de couleur formés à partir de noms de fruits ou d'objets, par exemple orange, marron, chocolat, etc., ne s'accordent généralement pas en genre et en nombre. Ainsi, même si robe est de pluriel, l'adjectif orange ne change pas. C'est bon? Passons maintenant au quatrième point. Quatrième règle grammaticale, ça concerne l'accord des adjectifs numéros. Très bien. Relevez l'erreur dans cette phrase. J'ai acheté 203 livres. Prenez votre temps, cherchez l'erreur dans cette phrase. C'est bon? Vous l'avez identifié? Très bien. Alors l'erreur dans la phrase j'ai acheté 203 livres réside dans l'accord de son. Lorsqu'il est suivi d'un autre numéral, son doit rester invariable. En conséquent, la phrase correcte est j'ai acheté 203 livres. Son reste invariable. Bon, l'adjectif sans est invariable lorsqu'il n'est pas multiplié par un autre nombre. Par exemple, j'ai acheté 100 livres. 100 reste invariable même si livre est au pluriel. Cependant, 100 devient variable lorsqu'il est multiplié par un autre nombre, c'est-à-dire qu'il prend un S. J'ai acheté 200 livres. Ici, 100 est multiplié par 2. Donc, il prend un S et s'accorde avec le nom livre. En revanche, si 100 est suivi d'un autre adjectif numéral, il reste invariable et ne prend pas de S, même s'il est multiplié. Donc c'est le cas dans l'exemple j'ai acheté 200. Donc 200, l'adjectif est multiplié, mais il est suivi d'un autre adjectif numéral. Donc 100 ne prend pas de S, car il est suivi d'un autre numéral. 3. C'est bon? Parfait. Cinquième règle grammaticale, ça concerne en fait les pronoms relatifs simples. Quelle phrase est correcte? Voici le livre dont j'ai besoin ou voici le livre que j'ai besoin. La bonne réponse est voici le livre dont j'ai besoin. Une petite explication. Alors voici le livre dont j'ai besoin. En fait, cette phrase-là, à l'origine, est composée de deux propositions. Voici le livre, j'ai besoin de ce livre. Donc pour connecter ces deux phrases, voici le livre et j'ai besoin de ce livre. Donc on a supprimé le deuxième groupe nominal, ce livre, puisque nous avons le livre, ce livre. Donc pour connecter ces deux propositions tout en évitant la répétition, donc on a supprimé ce groupe nominal, ce livre. Mais quelle est sa fonction dans la phrase? C'est un complément de nom. Un complément de nom. D'accord? Et un complément de nom ou un complément d'adjectif introduit par la préposition de, on le remplace automatiquement par le pronom relatif dont. C'est bon? Donc, voici le livre. Hein, ce livre, j'ai besoin de ce livre. Donc, de ce livre, on l'a remplacé par dont pour éviter la répétition. Voici le livre dont j'ai besoin. La phrase voici le livre
que j'ai besoin est incorrect, car le pronom relatif que ne peut remplacer qu'un COD, complément d'objet direct. Or, dans cette phrase, avoir besoin de est une construction qui exige un complément euh, de nom ou un complément d'adjectif. D'accord? Il faut donc utiliser dont. Voici le livre dont j'ai besoin. C'est bon? En revanche, que peut remplacer un COD. Par exemple, la femme que j'ai rencontrée est adorable. À l'origine, nous avons deux phrases. La femme est adorable et j'ai rencontré la femme. Pour relier ces deux phrases, ces deux propositions, nous supprimons la femme, le groupe nominal la femme dans la deuxième et la remplaçons par que, puisque c'est un COD. D'accord? Donc la femme que j'ai rencontrée est adorable. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. Au revoir.